Shanti, bonsoir tout le monde. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette première conférence de la saison. La conférence a pour titre « Le pouvoir de l'intention ». On peut se demander tout de suite en partant, qu'est-ce que c'est l'intention? On a tous l'intention d'être heureux dans la vie, je crois. Hein? Je pense que personne ne souhaite qu'il lui arrive plein de malheur. Alors, je pense que si on devient conscient, si on a une idée beaucoup plus précise de c'est quoi notre intention, c'est quoi notre but dans notre vie, c'est quoi notre objectif, on risque d'être beaucoup plus aligné pour atteindre notre objectif, pour atteindre le résultat qu'on veut. Mais la plupart du temps, on n'a pas vraiment pris le temps d'aller voir à l'intérieur de soi pour se poser cette question-là. Qu'est-ce que j'attends de la vie? C'est quoi mon intention dans cette vie? Qu'est-ce que la vie pourrait m'offrir, ce qui pourrait être le meilleur pour moi, pour ma famille, pour mes amis? Qu'est-ce que j'ai comme objectif? Alors, je pense qu'on peut tout de suite prendre un petit moment de réflexion à l'intérieur de soi pour se poser cette question-là. Parce que si c'est pas clair, qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce que je veux? Eh bien, je risque de pas être enlignée puis de m'éparpiller un peu partout, essayer de courir ici et là pour trouver des moments de plaisir, de bonheur, d'amour, de réconfort. Et puis, pas vraiment trouver ce que je cherche. Ce qui est important, c'est de regarder à l'intérieur de soi pour trouver son objectif. Puis, ainsi, après ça, je vais être en mesure de poser les gestes pour atteindre mon objectif. Et c'est ce qu'on va parler ce soir par rapport à notre intention qui va se définir dans notre esprit. Eh bien, comment on va arriver aussi à ressentir ce que tout le monde recherche en fait. Hein? Notre intention dans la vie, la plupart du temps, on espère être heureux. Certaines personnes vont peut-être l'orienter plus vers des choses matérielles, pensant que c'est là qu'ils vont trouver le bonheur, avoir plus d'argent pour se payer plus de confort, avoir plus de sorties, plus d'activités extérieures, mais tout ça, ça concerne le faire. Faire des activités, faire des choses, aller ici, aller là, se procurer telle chose. Alors, ou avoir des biens, pensant que c'est ça aussi qui va nous donner du bonheur. Alors qu'on réalise très bien que même une fois qu'on l'a acquis, le bonheur n'est pas permanent, il ne reste pas. Alors, ce qu'on apprend dans le Raja Yoga, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus important de mettre l'accent sur comment moi je me sens à l'intérieur. Et ça dépend pas du tout du monde extérieur. Parce que je suis celui qui est le maître à l'intérieur et quel état d'esprit, comment je veux me sentir dans mon cœur. Et ça, c'est sous notre contrôle. Ça nous appartient. Ça ne demande pas des conditions extérieures, que j'ai plus d'argent, plus d'amis, plus des relations agréables, plus de sorties. Ça ne dépend pas du tout de l'extérieur. Parce que même si j'ai tout ça, même si j'ai plein d'argent, si j'ai plein d'amis, ça peut être des faux amis aussi, parce que si j'ai plein d'argent, je peux attirer plein de faux amis. Puis je peux faire plein d'activités puis me sentir malheureuse là-dedans. C'est pas tellement dans ce que j'ai ou dans ce que je fais, mais beaucoup plus dans comment je me positionne à l'intérieur. C'est là qu'on va parler de vibration. Avec quoi je vibre? Et quand on dit que la façon dont on se sent à l'intérieur, c'est ce qu'on émet comme vibration. Et si on veut ressentir du bonheur, ben, c'est à nous d'émettre cette vibration-là de bonheur. Si on veut ressentir l'amour, on émet des vibrations d'amour. Et comment on va faire ça pour pouvoir le ressentir? Eh bien, ça va être ce qu'on va appeler ce soir le pouvoir de l'intention. Avoir l'intention de créer des pensées qui vont nous amener avec ce résultat-là, qui vont nous procurer ce bien-être, ce réconfort, cette joie de vivre, cet enthousiasme. C'est vraiment ressentir le bonheur. Et pour ça, il faut appliquer
le pouvoir de l'intention qu'on va aussi définir comme étant la loi de l'attraction. On a beaucoup déjà entendu parler de la loi de l'attraction et ça rejoint le pouvoir de l'intention. Parce que l'intention que j'ai ici, c'est ce que j'ai émis comme vibration. Et du fait que j'émets cette vibration-là, eh bien, l'univers m'envoie ça. C'est ce qui va m'être servi par l'univers parce que j'émets déjà cette vibration-là. L'univers me reconnaît que je suis en train de vibrer avec ce type de pensée-là. Et c'est comme si c'était un supermarché. Et puis, si pour rentrer dans ce supermarché-là, pour obtenir tout ce que mon cœur désire, ben, il faut que j'émette des vibrations. Et si les vibrations sont négatives, ben, je ne pourrais pas rentrer dans le supermarché. Ça prend une clé, un code d'entrée, puis le code pour rentrer dans le supermarché, c'est une attitude intérieure qui est vraiment la clé pour au moins rentrer dans le supermarché. Ce que j'appelle le supermarché, c'est tout ce que la vie peut vous offrir. Et ce code d'entrée, qui est l'attitude à adopter à l'intérieur, ça va être 9 lettres. Ça commence par le G. Je ne sais pas s'il y en a qui devineraient ce serait quoi. GR. Est-ce qu'il y en a qui peuvent deviner ce serait quoi? Quelle attitude intérieure, dans quel état d'esprit je dois me mettre pour pouvoir attirer tout ce que la vie a de meilleur à m'offrir? Il y en a qui ont une idée. Gratitude. Oui, c'est ça. Alors, bravo. Alors, c'est l'état de gratitude. Dès qu'on est dans un état de gratitude, c'est automatique qu'on est dans un état positif parce qu'on est déjà dans l'appréciation. On est dans la gratitude, comme si on l'avait déjà. Alors, c'est ça, l'intention. Je fais comme si c'est déjà là. Je veux avoir quelque chose, je désire quelque chose. Ça serait un plus dans ma vie. Ben, si je me mets déjà dans la gratitude que c'est déjà là, que c'est déjà présent, que ça m'est déjà arrivé, que c'est déjà vécu actuellement, eh bien, tout de suite, je suis dans l'état vibratoire tellement élevé que l'univers va être, je dirais, très coopérant. C'est l'attitude qu'il faut adopter pour entrer dans le supermarché. Et ce qui va nous mettre hors du supermarché, même si je pars ma journée avec un état de gratitude, si dans la journée, il y arrive des choses et puis que je me mets à entrer dans un autre état vibratoire, je rentre dans la critique, dans le blâme, dans la jalousie, je vois des choses que l'autre a et que moi, je n'ai pas encore. Alors, dès que je suis dans une autre sorte de vibration qui est complètement contraire à la gratitude, hop, je vais me faire expulser du supermarché. Je vais me faire mettre complètement en dehors parce que je ne suis plus dans l'état vibratoire pour recevoir tout ce que la vie a à m'offrir. Alors, il faut surveiller constamment qu'est-ce que je suis en train d'émettre. Il faut rester constamment alerte là-dessus. Il y en a des gens qui sont comme on pourrait dire, pas chanceux dans la vie. Il leur arrive plein de pépins, plein d'ennuis. Puis là, on se demande, ben mon Dieu, pourquoi donc tout lui arrive? Il n'est vraiment pas chanceux. Puis la personne elle-même se plaît. Allons voir dans l'esprit comment ça se passe. Si la personne est constamment en train de dire « Ah, ça ne m'arrive jamais, ça va donc bien mal, c'est toujours la même chose qui arrive. » Bon, ben, OK, c'est toujours la même chose qui arrive. C'est ce qu'elle vient d'émettre. Ah, ben, qu'est-ce que l'univers va faire? Toujours la même chose qui arrive. C'est automatique. C'est ce qu'on attire. Parce qu'on est dans la plainte, on est dans le blâme, on est dans la critique. Alors, c'est à nous de prendre conscience, qu'est-ce que je suis en train d'émettre comme vibration? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça mon intention? Est-ce que c'est ça que je veux attirer? C'est sûr que notre cœur va dire non. Puis on va accuser l'extérieur, on va accuser les personnes dans notre entourage, on va accuser le destin, accuser le karma par rapport à ce qui nous arrive, parce que ce n'est pas des choses heureuses. Alors qu'en fait, ce n'est pas l'extérieur qui est responsable, c'est moi.
C'est moi qui est la seule responsable parce que c'est moi qui ai créé cet état vibratoire-là. Et ce que j'émets comme vibration, c'est ce que je reçois. On est des maîtres créateurs. C'est si on réalise à quel point on est puissant, quand on s'arrive plein de malheur, ben, on est aussi puissant pour s'attirer plein de bonheur, plein de plaisir, plein de joie. Ça marche quand c'est les malheurs, puis pourquoi ça ne marche pas quand c'est les bonheurs? C'est parce que tout simplement, on a des doutes, on se boycotte, on se sabote avec notre vibration, même si on se met dans une attitude de gratitude, il y a comme un doute dans notre esprit que ça ne nous arrivera pas. Alors, juste ça suffit parce que le doute, ça nous amène à la banqueroute. C'est automatique. Tout de suite, c'est la faillite. C'est le fait de se voir, de se visualiser, d'émettre la vibration de ce qu'on veut, c'est ce qui va faire que on va générer quelque chose de tellement positif comme attitude que c'est ça qui va nous revenir en retour. Alors, il faut bien regarder, est-ce que mes gestes sont alignés avec mon but? Alors, comme j'ai bien dit au début, il faut être précis dans notre but. Il faut que notre but soit clair. Pour ça, ça serait peut-être bon de prendre un moment dans la journée quand vous aurez du temps, là, le plus tôt possible, justement, parce que si vous retardez, ben, l'univers va retarder de vous envoyer les belles choses aussi. Fait que de préciser votre but. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que même si vous voulez de l'abondance au niveau de l'argent, au niveau des biens, est-ce qu'au fond, c'est vraiment ça que vous voulez? Avoir plus d'argent? Une fois que vous aurez plus d'argent, qu'est-ce qui va vous manquer de plus? C'est de regarder, en fait, c'est d'être heureux. Notre but, c'est parce qu'on pense que c'est ça qui va nous donner du bonheur. Allez tout de suite à ce que vous recherchez votre but ultime, votre sens à la vie. Pourquoi on est ici sur Terre? C'est pas pour amasser de l'argent, c'est pas pour avoir une plus grosse maison, c'est pas pour avoir une plus belle voiture. Hein, c'est pourquoi on est ici sur Terre? Quel est le sens de cette vie-là? À quoi ça sert, cette incarnation-là? Si on va plus profondément à l'intérieur de soi, puis qu'on regarde qu'est-ce que je recherche, quel est le sens le plus ultime, le plus valorisant, dont je serai le plus fière quand je vais avoir quitté le corps, puis que je vais arriver en haut, puis qu'on va demander de quoi es-tu fière de ce que tu as accompli? Est-ce que ça va être parce que j'ai acquis une belle maison puis que j'ai une grosse voiture? C'est tout ça que je vais être fière? Non, ça va être bien plus d'avoir été généreux envers les autres, d'avoir été bienveillant, d'avoir rendu service, d'avoir aidé toutes sortes de personnes qui étaient dans la souffrance, dans le malheur. Alors, c'est beaucoup ça qu'on va ressentir comme fierté intérieure. Fait que de se poser des questions, les vraies valeurs de la vie, quand on va être rendu de l'autre côté, puis de se demander de quoi on est vraiment fier, puis qu'on va être content de dévoiler à la personne, si c'est l'âme suprême qui nous reçoit, puis qui nous demande de quoi je suis fière d'avoir fait pour moi. Je pense que si on va chercher vraiment notre but, pourquoi on s'est incarné, bien, on va voir qu'en fait, c'est l'amour, le bonheur, la paix. Tout ça, c'est des buts qu'on peut vraiment, des buts élevés qu'on appelle. Pourquoi il y a des gens qui sont malheureux dans la vie? Ben, en fait, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils créent eux-mêmes. Alors, s'ils étaient conscients de toute la qualité des pensées qui leur attirent ce qu'ils reçoivent, ben, je pense qu'il serait peut-être temps qu'ils réalisent qu'en fait, ils sont le maître créateur de ce qui leur arrive. Alors, le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de l'intention qui est le pouvoir, la loi de l'attraction, pour que ça fonctionne, pour que j'amène dans ma vie tout ce que je désire, c'est important de le faire dans un état alpha. Parce que sinon, on fonctionne avec notre mental et notre mental, c'est dans l'état bêta, comme là, quand on est actif. Et puis, ça n'a pas d'effet sur l'univers. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas quand on désire des choses agréables, parce qu'on n'est pas dans la condition pour que
la vibration se répande. Et pour que la vibration soit puissante et qu'elle se répande, il faut que je me mette dans un état alpha. Qu'est-ce que c'est un état alpha? C'est un état modifié de conscience. C'est ce qu'on appelle aussi l'état de relaxation. Quand on médite, on entre dans l'état alpha. Et c'est pour ça que quand on apprend la méditation Raja Yoga, on apprend à s'identifier, à être des êtres de paix, des êtres d'amour. Et on peut émettre des intentions dans cet état-là. Et c'est à ce moment-là que la loi de l'attraction va fonctionner, qu'on va attirer vraiment dans notre vie tout ce qu'on désire. On va retrouver ce bien-être intérieur. Souvent, on désire justement expérimenter le bien-être. La loi va répondre à ce qu'on émet comme vibration. Et cette loi-là, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, tous les jours de l'année, même les jours de congé. Et puis, comme la loi fonctionne autant quand c'est du positif ou du négatif, que j'en sois conscient ou pas aussi. Fait que c'est la vibration qu'on émet. Fait que si on émet une vibration négative, ben la loi va continuer à nous servir des choses négatives. Si ce n'est pas notre désir de continuer à recevoir ça, ben, ça va être le temps de commencer à réaliser que oui, je dois changer un peu mon mode de façon de fonctionner à l'intérieur de moi pour émettre des vibrations beaucoup plus positives parce que c'est ce que je veux attirer. À ce moment-là, l'attitude intérieure, elle dégage une énergie. Toutes nos pensées, c'est des vibrations. Ça dégage une énergie. Et cette énergie-là, quand on est en alpha, elle est 100 fois plus puissante que juste que quand elle est émise par le mental. Parce que les ondes voyagent. Il s'agit que je me positionne dans une attitude de relaxation. On peut faire des affirmations dès le réveil, parce que dès qu'on se réveille, on est encore dans l'état alpha. Parce que quand vous dormez, juste au moment du réveil, vous êtes revenu en alpha, parce que vous étiez plus dans le sommeil profond, on est en delta. Et puis, quand on devient un petit peu conscient, là, juste l'éveil de la conscience, on est en alpha. Et après ça, quand on commence à s'activer, à commencer à activer nos pensées, à aller vers, bon, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Oh, il faut que j'aille un rendez-vous, il faut que j'aille à telle place. Oh, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Bon, le mental est parti. Alors là, on est rendu en bêta. Pas parce qu'on est bête, là, mais on n'est plus dans l'état alpha. Fait que pour rester dans l'état alpha, dès qu'on se réveille, c'est le moment pour commencer à émettre notre première bonne intention. Donc, on peut peut-être commencer tout de suite avec la première diapositive. Parce qu'on attire ce que l'on émet comme vibration. Si, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on émet une vibration négative, on va aller à la suivante. Comme la personne pour qui elle n'est pas dans un état positif, elle se sent vraiment déprimée, tout va mal. Elle va créer nécessairement un type de pensée. Ah, j'ai pas de chance, je ne sais pas ce qui m'arrive, tout va mal. Fait que si la personne émet ce genre de vibration-là, elle ne fait que s'attirer des ennuis, bien sûr. On ne peut pas recevoir quelque chose de positif dans une attitude comme ça. Parce qu'elle est dans la plainte et dans la critique, elle se sent un peu la victime. Quand on est dans toute forme de victimisation, bien, c'est sûr qu'on n'est pas en train de générer une pensée de gratitude ou des énergies positives. Parce que les pensées que j'émets, les émets dans une attitude de pénurie, de manque, de plainte. Alors, quand je suis dans cette attitude-là, c'est ce que l'univers me sert. La pénurie, le manque, la plainte. C'est sûr que ce n'est pas ça qu'on désire. On ne veut plus ça dans notre vie. On va commencer la journée autrement. Au réveil, la première affirmation qu'on peut faire, est-ce qu'il y en a qui ont une idée quelle serait une belle affirmation qu'on peut faire au moment où on se réveille? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Parce que j'en ai émis une, mais vous allez avoir plein d'autres idées, puis il y en a peut-être que déjà parmi vous qui font des affirmations. Fait que s'il y en a qui en ont à nous suggérer, bien, on va se les partager, puis prenez en note
ce que les gens vont mentionner. Si ça vous plaît comme idée, ben, autant qu'on puisse tous s'entraider comme ça pour se nourrir de pensées de gratitude, de pensées élevées, des pensées puissantes, des pensées qui vont nous ramener dans un état de bien-être, de bonheur. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont une idée d'un type de pensée qu'on pourrait émettre au réveil? Ben, moi, je dirais, je commence toujours ma journée. Dès que je débarque de mon lit, je salue le Dieu, mon Père. Je vais entreprendre ma journée en sa présence. OK, C'est parfait. la première chose. Après ça, ben, je veux dire, je vais en méditation là, sur un thème quelconque, soit la paix, soit autre élément. Là. Parfait, merci. Et j'ai vu quelqu'un dans le chat qui a marqué remercier pour la merveilleuse journée et une autre, elle a marqué gratitude. Parfait, super. Ce qu'on apprend en Raja Yoga, c'est de tout de suite s'identifier par rapport à l'être, qui je suis. C'est important de se donner une définition de qui je suis. On commence toujours à s'identifier comme étant une âme. Alors, quelle sorte d'âme? À un moment donné, lors d'une activité, j'ai eu un mantra, puis je m'en sers depuis ce jour-là. Je suis une âme légère et lumineuse. Je suis une âme légère et lumineuse. Juste le fait de se mettre dans cette attitude intérieure, de se considérer une âme légère, voyez-vous, on ne se prend pas la tête. Légère, tout est léger, c'est facile, tout va bien. Il n'y a pas de tension, hein, il y a de la légèreté dans mon cœur. Je suis une âme légère et puis lumineuse. Je rayonne, j'ai de la lumière, je dégage, j'éclaire. Juste le fait de se voir comme un phare qui répand sa lumière, tout de suite, ça fait l'identité de l'âme. On cesse de s'identifier à de la matière, à se croire du monde corporel, mais qu'on est des êtres de lumière. Comme on est des êtres de lumière, tout de suite, je m'identifie. Je suis une âme légère et lumineuse. L'esprit léger, ça peut dire aussi l'esprit paisible. Puis, on peut aussi ajouter qu'on désire ressentir de l'amour au cours de la journée. Comme on veut l'amour, tout le monde aime ressentir de l'amour. Ressentir de l'amour ou ressentir du bonheur, ça se ressemble comme sentiment parce qu'il y en a des fois quand ils vont être dans le bonheur, c'est parce qu'ils ressentent de l'amour. Ça leur donne un sentiment de bonheur à l'intérieur ou l'inverse. Quand ils ressentent de l'amour, ça leur donne du bonheur. À ce moment-là, on va émettre aussi de s'identifier comme étant amour. Dans mon cœur, j'émets des vibrations d'amour autour de moi pour que tout mon corps vibre de cet amour-là. On fait ça de mon cœur. C'est le cœur qui émet cette vibration-là. Et là, on se trouve être dans l'action de répandre de l'amour. Comme on est dans l'action, on se considère davantage comme étant nous-mêmes dans un état d'amour. On se met dans cet état d'esprit d'être amour. C'est ce qui fait qu'on peut choisir après ça de l'étendre dans l'atmosphère. Ça peut être dans notre maison, puis ça peut être même dans notre milieu de travail, ça peut être même sur la planète. On émet des vibrations d'amour. Créer des pensées où on est dans la vibration de bonheur. Mettez-le autour de vous pour que vous baigniez dans cette atmosphère et aussi dans votre entourage. Répandez-le dans votre famille. Quand vous allez voir les premiers êtres arriver pour déjeuner, ben, tout de suite, il va nécessairement avoir un beau sourire sur votre visage. Ça va être naturel de répandre ça, cette vibration d'amour-là, parce que vous vous êtes déjà imprégné de cette vibration-là. Vous émettez déjà cette vibration-là. C'est déjà en partant au réveil. Et ce qui est important, c'est de continuer à émettre des vibrations dans la journée. Et plus on va se répéter « je suis une âme légère et lumineuse », dès qu'il arrive une petite tension, on revient à notre mantra « je suis une âme légère et lumineuse ». Moindrement un petit quelque chose qui accroche, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas rien, tout va aller sur des roulettes, mais on continue d'émettre la vibration dans laquelle on veut baigner toute la journée et vous allez voir, l'univers va s'orchestrer autour de vous. Et même s'il arrive des pépins, vous ne serez pas dans l'attitude de considérer ça si catastrophique parce que vous allez déjà dans une vibration tellement élevée que même si ça baisse un petit peu, ça ne sera pas la catastrophe. Ça va être
Ah bon, c'est ce qui est, c'est ce qui arrive. On devient beaucoup plus facilement détaché des situations. On passe beaucoup plus facilement à travers les épreuves. On va passer à la suivante. Quand on est devant une situation où on n'est pas certain de ce qui va arriver, alors on va regarder quelle est l'attitude, si mettons, on a postulé pour un emploi, puis on ne sait pas si on va l'avoir, plein de choses, comme là, on est avec la situation du COVID, on ne sait pas, on va être obligé de retourner en confinement, on n'est pas certain de ce qui va arriver. Alors, on va regarder la suivante, qu'est-ce qu'on va se dire? Tout tourne toujours à mon avantage. Je sais qu'il arrivera ce qu'il y a de mieux pour moi. Tout tourne toujours à mon avantage. Si à un moment donné, vous prenez un rendez-vous, puis on vous dit, bon, ben, ça va aller à telle date, puis que non, il n'y a pas moyen de l'avoir avant. Bon, on accepte le rendez-vous, mais on garde dans l'esprit que tout tourne toujours à votre avantage. À un moment donné, la personne va vous rappeler, puis elle va vous dire, ah, ben, j'ai eu une cancellation, en fin de compte, je peux vous voir à telle date. Gardez toujours espoir. Tout tourne toujours à mon avantage. Même si les apparences ont l'air à démontrer le contraire, c'est important de garder, même si je ne sais pas quand ça va arriver, même si je ne sais pas comment ça va se faire, on fait comme si c'était déjà là, ce qu'on désire. Tout tourne toujours à mon avantage. Quand à un moment donné, vous dites ce mantra-là, il faut rester aligné au moins 2 minutes là-dessus, là, avec des émotions, pour y mettre des désirs ardents avec une intention. Il ne faut surtout pas entrer dans le doute, là, pour ne pas rembarquer dans le mental, garder bien notre alignement, que ce soit avec le cœur, qu'on le dise, et que notre cœur y croit. Parce que plus on va y croire, moins il y aura de doute. Parce que dès qu'il y a moindrement un doute, tout de suite, c'est la banqueroute. Ça ne marche pas. Tout de suite, on vient de sortir du supermarché de ce que l'univers était en train de nous envoyer, qu'on allait peut-être avoir l'information dans 2 jours, mais parce que je n'ai pas eu l'information la veille, ben, j'ai commencé à créer des doutes. Alors non, c'est que ça n'a pas eu le temps de se rendre à vous. Vous allez leur virer de bord. Fait, continuez toujours à garder espoir. Même si aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de comprendre exactement comment ça va m'arriver, faire confiance à l'univers. Si ça n'arrive pas, ben, peut-être qu'il ne fallait pas que je l'obtienne, ce que je désirais, parce que ce n'était peut-être pas pour mon propre bénéfice. Alors, de toujours, que ça tourne toujours à mon avantage. Puis si ce n'était pas à votre avantage que ce soit ça qui arrive, ben justement, parce que vous dites, tout tourne toujours à mon avantage, puis ce qui va arriver, c'est ce qui est mieux pour vous. Alors, je le fais de se le dire comme ça, parce que des fois, nous, notre mental peut nous faire penser que c'est mieux que ce soit ça, mais au contraire, non, c'était mieux que ce ne soit pas ça pour vous, parce que vous l'avez formulé d'une façon pour que ce soit le mieux pour vous. Je sais qu'il arrivera ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça va? Alors, on passe à la suivante. Très souvent, on a des gens qui se demandent ça va donc bien mal dans le monde, toutes les guerres, tous les conflits, toute la pollution, et toute la façon dont les gouvernements nous dirigent. Bon, il y en a qui ont plein de plaintes à formuler. Et puis, de voir aussi même notre environnement immédiat, les gens autour de nous, tout ça. Comment le pouvoir de l'intention peut-il améliorer la situation dans le monde? Est-ce que c'est possible? Est-ce que moi, je peux faire quelque chose? On peut se demander, on peut-il avoir un impact sur le monde entier? Le petit moi ici. Ce qu'on nous dit, les guides spirituels vont nous affirmer, si tu veux voir le changement dans le monde, commence par incarner toi-même le changement. C'est une belle sagesse. Si je suis en train de me plaindre de ce qui se passe dans le monde, bien, je suis dans la plainte. Et je suis en train d'émettre une vibration que les gens ils sont comme ça, les gouvernements sont comme ça, les journalistes ils disent ça. Juste le fait d'être dans ce type de vibration-là, c'est ce qu'on entretient. On ne pourra pas changer le monde de cette façon-là. Il faut que ça commence par moi. Je suis le maître et si chaque individu s'occupait de soi, on serait capable d'avoir justement un monde bien meilleur. Si tu veux voir le changement, commence par incarner le changement. C'est nos grands maîtres spirituels qui nous ont dit ça. Ça a plein de sagesse, plein de bon sens. C'est la façon dont on peut réussir
à améliorer la situation mondiale, c'est nous-mêmes en commençant par soi. On va passer à la suivante. Quoi adopter comme affirmation lors d'une maladie ou d'un inconfort physique? Avez-vous une idée? Est-ce qu'il y en a qui ont un petit truc pour ça? Quand à un moment donné, on est devant une maladie, même des fois, ça peut être des maladies que le médecin n'arrive pas à guérir, que la médecine est limitée par rapport à ça, mais on s'est aperçu qu'il y a plein de choses et plein de gens qui peuvent guérir quand même par eux-mêmes. Il y a comme des fois, la médecine ne s'explique pas. C'est comme des miracles pour eux autres. Il y a des attitudes intérieures qu'on peut adopter pour que notre intellect soit capable de l'accepter, que ce que je suis en train d'émettre comme pensée, comme affirmation, et que ça n'arrive pas tout de suite, mais c'est comme une petite graine, un petit peu à la fois à chaque jour. Alors, la phrase qui vous est suggérée, c'est la suivante, qui est « Je vais de mieux en mieux ». Si je m'aligne sur le fait que je vais de mieux en mieux, si je ne me laisse pas disperser par des réflexions négatives, que je porte attention à créer la pensée que je veux, comment je veux me sentir, puis même que je crée l'image dans mon esprit. À ce moment-là, je me visualise déjà aller de mieux en mieux. J'émets la vibration, j'ai déjà le résultat. Je fais comme si c'était déjà là, même si je sens la douleur. Le fait de me mettre dans cette attitude-là, juste de penser je vais de mieux en mieux, c'est déjà s'orienter vers la guérison. Alors, j'ai décidé d'aller plus loin parce que c'est bon pour ma santé. J'ai décidé d'aller bien. Je décide d'aller bien parce que c'est bon pour ma santé. Juste de se mettre dans cette attitude-là, je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. On sent la douleur. Je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. À force de le répéter, on finit par en être convaincu. Et là, le doute se dissipe. Et puis, on réussit à un moment donné à percevoir comme une possibilité d'aller de mieux en mieux. Puis juste le fait de percevoir cette possibilité-là d'aller de mieux en mieux parce qu'on se le dit, notre subconscient l'entend, on se met comme calme et tout ça. Puis si on le dit pendant qu'on est bien stressé, bien ça ne marchera pas parce qu'on n'est pas dans un état alpha. Il faut se mettre dans une attitude de vibration positive. L'état alpha, c'est l'état de relaxation où on est calme, puis on se dit ça, je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux. Et puis, répétez-vous-le toute la journée s'il faut. Puis vous allez voir, la magie va s'opérer. On passe à la suivante. Quelle est mon intention devant une situation indésirable? Quelque chose qu'on ne veut pas qu'il nous arrive, mais que c'est là, c'est présent dans notre vie. On n'a pas le choix. Quelqu'un s'annonce ou on ne veut pas que ça soit là ou ça se passe comme ça ou je perds mon emploi. Pour ne pas se mettre dans des états dépressifs et puis de baisser notre énergie puis perdre notre niveau élevé de vibration pour rester dans une attitude positive, optimiste, ben, on va créer la pensée suivante. J'accepte avec amour tout ce qui est. J'accepte avec amour tout ce qui est. Au lieu d'être dans la résistance. Quand on rentre dans la résistance, on est beaucoup plus stressé, on se met à blâmer l'extérieur, on rentre dans la critique quand on est dans la résistance. On n'accepte pas ce qui est. Des fois, on n'a pas le choix, c'est ça qui est là. Si je tombe et je me casse une jambe, ben, j'accepte avec amour ce qui est. J'accepte avec amour ce qui est. Ça va tellement être moins difficile. Et là, on va vibrer. Puis là, tu sais, on va s'apercevoir que plein d'aides vont m'être offertes. Je vais avoir plein de gens qui vont venir m'aider, qui vont venir me faire mon épicerie. Tout le monde va s'offrir parce que justement, je suis dans l'acceptation de la vibration positive et je vais attirer plein d'amitié et de reconnaissance de la part des autres, des services que moi je leur ai rendus et qui vont me rendre en retour. Ça. La vie va vraiment me servir. Alors, j'accepte avec amour tout ce qui est. C'est très facile de refuser ce qui arrive. On n'a pas le choix, c'est là. Acceptons. Le voisin fait du bruit. J'accepte avec amour tout ce qui est.
Juste le fait d'arrêter de se plaindre, à un moment donné, il n'y aura plus besoin de me manifester. Si je suis toujours en train de me plaindre qu'il fait du oui, puis que ça sent la cigarette et puis tout ça, ben, ça va continuer parce que je suis dans cette énergie-là d'attirer ça dans l'univers. L'univers va continuer à me donner ce que je suis en train d'envoyer comme vibration. Alors, c'est à nous de regarder c'est quoi notre but. Qu'est-ce qu'on veut recevoir de la vie? On passe à la suivante. Quand on arrive en fin de journée, c'est l'attitude de gratitude. On place notre main sur notre poitrine, puis on entre dans cette attitude de gratitude. Essayez de penser à le faire à tous les soirs, de remercier la vie, remercier d'être qui vous êtes, de vous réjouir d'être la belle âme légère et lumineuse que vous êtes et de remercier pour tout ce que la vie vous a offert aujourd'hui et de ce qu'elle va vous offrir dans tous les jours à venir. Juste le fait de vibrer dans cette énergie de gratitude, de bien-être, d'appréciation, d'apprécier la belle personne que je suis, ça ne peut pas faire autrement que de continuer d'aller bien. Même si ça n'a pas bien été dans votre journée, placez-vous quand même dans l'attitude de gratitude. On peut créer la pensée, je sais que demain, tout ira pour le mieux. Juste d'émettre l'intention. Plus on va rester dans les vibrations élevées, plus on va émettre ce genre de pensée-là, parce que les pensées que l'on émet créent ce genre de vibrations-là qui sont reçues par l'univers. Alors, c'est à nous de vraiment prendre conscience de tout le pouvoir que j'ai en moi. J'ai ce pouvoir créateur de tout ce que je vais attirer dans ma vie. C'est à moi de me sentir le responsable de tout ce qui m'arrive. C'est pas l'extérieur, c'est je suis le générateur de ce que j'aimais. C'est moi qui les crée, ces pensées-là. Si je cesse de créer des pensées du type pourquoi ça m'arrive tout le temps, c'est toujours la même chose qui m'arrive, ben, si j'arrête d'être dans ce genre de pensée-là, eh bien, ça ne vous arrivera plus. Mais si on dit pourquoi ça m'arrive tout le temps, ben, ah, OK, ça m'arrive tout le temps. OK, alors c'est ça, il faut que ça arrive tout le temps. Ça continue. Et ça va toujours continuer. Si on veut du changement, il faut commencer à changer nous-mêmes le type de façon dont on émet nos vibrations. Parce que les vibrations, c'est ça qui a le pouvoir de la pensée. C'est pour ça que c'est important à chaque jour prendre l'habitude d'entrer dans la gratitude et tout de suite, ça nous donne l'habitude de aussi, le matin même, on est encore dans cette énergie de gratitude. Et on va terminer avec le sommeil, l'émotion avec laquelle on s'endort le soir. C'est elle la plus importante parce qu'on va être en état alpha avant de s'endormir. Et puis, toute la vibration qu'on a dans nos dernières pensées, c'est ce qui rentre dans notre subconscient. Fait que nos dernières pensées sont enregistrées. C'est un peu comme si à un moment donné, vous émettez tout ce qui arrive est bénéfique, tout ce qui arrive est bénéfique, tout ce qui arrive est bénéfique. Vous le répétez 10 fois. Vous allez voir, après ça, vous allez être occupé à faire vos activités. Puis, cette phrase-là va vous revenir comme, on appelle ça un verre d'oreille. Hein, ça va vous revenir dans la tête spontanément, naturellement. Fait que c'est la même chose. Vos dernières pensées que vous dites avant de vous endormir, elles vont s'enregistrer dans votre subconscient. Et c'est important qu'elles soient bénéfiques et précises. Et non pas du tout stressé. Ah, j'ai de la misère à dormir, je n'arriverai pas à dormir, je vais être fatiguée demain matin si je n'arrive pas à dormir, c'est long, ça me prend du temps à dormir, ça fait déjà 2 heures que je n'arrive pas à dormir. Bon, ben, si vous êtes dans ce genre de pensée-là, c'est sûr que là, ça va être bien difficile de dormir parce que vous dites, j'arrive pas à dormir, ben, c'est ce que l'univers vous donne. J'arrive pas à dormir. C'est ce que je demande comme vibration. C'est ce que j'aimais. Ça devient comme une demande, ce que j'aimais. Mon corps répond à ça. Nous, en Raja Yoga, on dit toujours bonne nuit à la source d'énergie pure, à l'âme suprême, ou Père suprême, appelez-le comme vous voulez. Moi, je dis toujours
merci à mon Père illimité de veiller sur moi durant mon sommeil. Je demande que pour qu'on ait un sommeil réparateur, qu'on ait un sommeil qui va être calme, qui n'aura pas de cauchemar, qui n'aura pas de mauvaise énergie, tout ça. Je demande d'être protégée pendant ma nuit, de veiller sur moi pendant mon sommeil, puis que ma nuit soit réparatrice et demain sera une journée merveilleuse. Vous pouvez avoir vos petites phrases à vous, puis les formuler selon votre propre habitude, votre propre instinct, ce qui vous attire, ce qui vous plaît à vous. C'est pas obligé d'être les phrases que moi je vous ai fournies, c'est un peu juste des modèles. Allez-y selon votre attirance et puis selon ce qui va venir sur l'écran de votre esprit comme imagination. Il y en a plein aussi de suggestions qui sont suggérées sur Internet, des phrases d'affirmation qui peuvent être très positives, très bénéfiques et prenez celle qui répond à votre besoin, à votre intention, de ce que vous désirez attirer. Toujours s'endormir dans un sommeil réparateur, que la nuit soit réparatrice, puis de tout de suite imaginer que demain, ça va être une journée merveilleuse. Et puis, commencer votre journée aussi aujourd'hui, ce sera une journée merveilleuse. Ça peut être la phrase de départ aussi du réveil. Moi, dès que je me réveille, je dis bonjour, bonjour à la source d'énergie. On l'appelle le Père suprême, on l'appelle Baba. Alors, bonjour Baba. Puis quand je me couche, bonne nuit Baba. Alors, je lui dis bonne nuit. Puis, je lui demande de veiller sur mon sommeil, qu'il y ait une belle énergie pendant tout le temps que je vais dormir. Fait que ça fait un sommeil paisible. Il n'y a pas de cauchemar, il n'y a pas rien, il n'y a pas de mauvaise énergie. Et puis, il y a une dernière phrase qui est la suite. Je dis merci à la vie. De remercier la vie, d'être dans cette attitude de gratitude. Merci à la vie. On est chanceux d'être encore dans ce monde corporel, encore en vie. Et même si on a des problèmes de santé ou on a peut-être des membres qui ne fonctionnent pas bien, qui ont de la douleur et tout ça, on est en vie. Merci à la vie. Soyons dans l'appréciation de ce qu'on a et non pas dans regarder le manque de ce qu'on n'a pas. Si on regarde le manque, on attire le manque. Si on regarde la plénitude, si on regarde l'abondance, on attire l'abondance. Fait que portons notre attention là où on veut ce qui nous arrive. Vous pensez que ça peut vous être utile de prendre conscience de l'importance de la qualité de ce qu'on émet, la vibration qui est émise? C'est quoi votre intention? Est-ce que ça devient un petit peu plus précis? Alors, on peut peut-être faire une petite méditation pour terminer, pour se mettre en alpha, pour justement attirer ce qu'il y a de meilleur. Comment on va se mettre en alpha? Pour commencer, en Raja Yoga, on prend toujours le temps d'aller à l'intérieur de soi, de regarder, on commence par la respiration. J'émets une profonde respiration. Et j'envoie l'air jusque dans le bas-ventre. Et je regarde s'il y a des tensions au niveau du corps. Et je me détends complètement. Je fais en sorte que tout soit bien relâché, bien détendu. Et maintenant, je porte mon attention sur moi, l'être au centre du front. Je prends conscience de l'importance, de la qualité de mes pensées. Parce que je sais que ce que j'émets comme vibration aura un impact sur toutes les sphères de ma vie, que ce soit émotionnel, physique, relationnel, professionnel, dans mes relations avec ma famille, avec mes amis. Alors, qu'importe les situations qui se présentent sur le chemin de ma vie, je peux répondre à la situation de façon toujours positive, optimiste. Je sais que si je résiste à la situation,
j'entre dans des vibrations négatives, j'entre dans la plainte, la critique. Et ainsi, je réattire à nouveau ce genre de situation. Alors, je prends le temps de fixer, c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux ressentir à l'intérieur de moi au cours de la journée? Est-ce que je veux ressentir ce bien-être intérieur, cette paix réconfortante, cette joie de vivre? Ce que mon cœur désire, est-il en ligne avec ce que j'émets comme pensée sur l'écran de mon esprit? Ou bien est-ce que je laisse mon mental entrer dans le blâme, dans la critique, dans les reproches? J'ai le pouvoir de veiller. Qu'est-ce qui est créé sur l'écran de mon esprit? Et dès que ma nature habituelle me ramène vers des pensées négatives, dès que j'en prends conscience, je peux tout de suite me réaligner vers des pensées de ce que je veux recevoir, de ce que je veux émettre comme vibration. Et la première pourrait être: tout tourne toujours à mon avantage. Même si ce qui présente actuellement ne semble pas à mon avantage, je peux renverser la situation ou la voir autrement. Tout tourne toujours à mon avantage. Et je sais que ce qui arrivera est ce qu'il y a de mieux pour moi. Tout tourne toujours à mon avantage. Même si je perds mon emploi, peut-être que j'ai demandé d'avoir un meilleur salaire et tout de suite après je perds mon emploi. Eh bien, c'est ce que l'univers nous envoie. Il fallait que je sorte de cet emploi-là pour m'attirer un emploi plus rémunérateur. Et ne pas penser que c'est le contraire qui m'est arrivé. Non, l'univers va me servir exactement ce que j'ai demandé. Tout tourne toujours à mon avantage. Il s'agit d'être patient. Je sais que tout ira pour le mieux. Je suis en mesure de devenir de plus en plus conscient de la qualité de mes pensées. J'éveille ma conscience. Je reconnais que je suis le responsable de tout ce qui m'arrive dans la vie. Je suis le créateur de mon destin. Et je commence par m'identifier à être une âme emplie de paix, emplie d'amour, emplie de sagesse et de bonheur. Et j'entre dans la gratitude de tout ce que la vie m'a offert jusqu'à aujourd'hui. Je reconnais la belle âme que je suis, l'être extraordinaire que je suis. Je suis une âme élevée, pure et élevée. J'aime et j'apprécie qui je suis. Je suis une âme légère et lumineuse. Et je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'a offert jusqu'à aujourd'hui. Gratitude. 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 Om.